Alors, on peut la comparer à un jeûne. C'est plus facile qu'un jeûne parce qu'un jeûne, on n'a aucun apport de glucose. Il faut bien imaginer que le foie, tout notre organisme fonctionne au glucose. Hein, c'est notre énergie qui est contenue dans le glucose. Hein. Donc, c'est impossible de faire autrement. Le foie, pendant 24 heures, si on arrête de manger, d'avoir un apport de glucose, il va aller puiser dans ses réserves pendant 24 heures, il en a. Mais déjà, dès le deuxième jour, il n'en a pas. Il va devoir trouver plein de stratégies pour aller la trouver dans les muscles et dans la graisse. Et après, au bout d'un moment, il trouvera une routine pour la trouver uniquement dans la graisse et être en pleine forme. Mais tout ça pour dire que c'est vraiment la phase... c'est vraiment une phase clé. C'est vraiment le centre d'action de la détoxination. C'est pas facile à dire. La détoxination est très intense à ce moment-là. Et c'est pas parce qu'on jeûne pas complètement qu'on n'a pas ce qu'on appelle l'autophagie, les choses comme ça. Alors, l'autophagie, je vais revenir dessus. Juste pour finir de répondre à ta question, c'est plus facile d'avoir un jus de légumes tous les jours puisque vous allez avoir un petit apport de glucose et donc le foie va être dans un processus adaptatif plus lent, plus harmonieux et moins brutal. D'accord ? Donc, ce n'est pas comme boire que de l'eau. On a un bouillon le soir qui apporte un tout petit peu de minéraux, de oligo-éléments. C'est léger, mais ça remplit le ventre. Et il est possible, si on ne souhaite pas vraiment faire ça, parce que voilà, ça vous semble pas surmontable, de faire une monodiète que j'explique dans une vidéo. D'accord ? Donc, voilà, c'est pour vous dire que ce n'est pas insurmontable. Par contre, pardon, redis-moi ta question. Je te disais, par rapport à un jeûne, vraiment jeûne pur, on a quand même un processus d'autophagie, de vrai nettoyage. C'était l'autophagie. Concernant l'autophagie elle-même, donc je ne sais pas si vous connaissez ce principe d'autophagie ou d'autolyse, c'est-à-dire que le corps, mais ça c'est un petit peu plus long pour se produire. Normalement, c'est à partir du 4e, 5e jour qu'on commence à sentir ça. Donc, si vous êtes habitué à des détox un peu profondes qui s'apparentent à des jeûnes, dans ce cas, vous pouvez aller, plutôt que faire une phase 2 de 3 jours, pourquoi pas faire une phase 2 de 5 jours. Et là, vous aurez un phénomène qu'on appelle autophagie, c'est-à-dire qu'en fait, le corps a cette intelligence extraordinaire quand il n'a plus de nutriments à assimiler, il va chercher de la nourriture partout. Et il va pouvoir autolyse, c'est-à-dire l'autophagie, c'est le fait de absorber, de manger en quelque sorte les propres tissus du corps. Alors je vous rassure, il ne va pas s'attaquer au cœur ou au cerveau. Tout ce qui est organes nobles vont être parfaitement épargnés. Il faudra vraiment ne plus manger pendant plus de 3 semaines pour commencer à être dans des états compliqués. Mais là, on est dans une phase complètement thérapeutique et sans problème. Il va d'abord aller prendre tout ce qui est inutile. Qu'est-ce qui est inutile dans le corps ? Eh bien, ça va être par exemple les amas de cellules anormales, donc des cellules précancéreuses. Par exemple, ça peut être des kystes, ça peut être des fibromes, ça peut être des verrues, ça peut être des... Voilà, tout ce qui n'a rien à faire dans le corps va être autodigéré. Mais si vous voulez assister à ce phénomène-là, il peut commencer à avoir lieu le 3e jour. S'ils avaient besoin que ce soit prolongé, peut-être la première fois, faites le programme avec une deuxième phase de 3 jours. Une fois que vous êtes habitué à ça, refaites le programme avec une deuxième phase de 5 jours. Peut-être ça peut être une façon de procéder.